Alors, on se retrouve sur le stand IYAMA. IYAMA, vous connaissez forcément, dans l'informatique, ils sont un peu les incontournables des écrans. Et je vais à la rencontre de Frédéric. Frédéric qui va nous présenter tout simplement les nouveaux produits et les nouvelles gammes. Et alors, chez IYAMA, cette année, on doit dire qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le stand IYAMA. Cette année, il y a beaucoup de nouveautés chez IYAMA et on va dire en technologie, en écologie et en nouveaux modèles. Donc on va passer un petit moment ensemble. Alors pour commencer, je crois qu'on va commencer par l'écologie. Ça nous concerne tous, c'est évidemment notre planète, mais c'est aussi nos factures électriques. Et chez IYAMA, il y a une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme 63, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous la présenter et puis nous donner quels sont les arguments phares de cette nouvelle gamme ? Tout à fait. Donc c'est une nouvelle gamme qu'on vient de sortir depuis maintenant quelques semaines. Cette gamme est composée aujourd'hui de 4 modèles, mais elle sera amenée à s'agrandir dans les prochains mois et prochaines semaines. Donc aujourd'hui, ce sont des moniteurs qui vont vous présenter quelques avantages importants, comme tu l'as dit, sur effectivement la partie écologie et surtout économie d'énergie. Donc principalement, un des avantages, ça va être la consommation. C'est des moniteurs qui aujourd'hui vont consommer quasiment moitié moins d'énergie qu'un moniteur habituel. C'est une véritable rupture quand même là, hein. Quand on divise par deux... Effectivement, une amélioration importante. Donc aujourd'hui, par exemple, sur un écran 24 pouces, on va arriver avec une consommation que de 9 watts. 9 watts. Ce qui est vraiment très faible parce que ça correspond à peine à la consommation d'un spot dans une maison, un spot LED aujourd'hui. Et il y a quelques années, c'était la consommation en veille. Et là, on est d'accord, tu ne me parles pas de la veille. Non, là on parle bien d'une consommation en usage traditionnel. D'accord, ouais, donc ce qui est purement incroyable. Est-ce que tu peux nous montrer cette gamme ? Bien sûr. Donc vous avez ici un des modèles, là aujourd'hui on le présente en 27 pouces, mais effectivement donc sur cette gamme on va retrouver un châssis habituel, donc dans l'absolu on va rien avoir de différent extérieurement, sauf qu'effectivement on va avoir cette consommation basse d'énergie. En même temps c'est aussi un moniteur qui va être vertueux dans le sens où son emballage va être recyclable à 100%. Donc tout ce qui est plastique, tout ce qui est protection, on n'utilise plus de polystyrène ou de produits difficiles à recycler. Là, on va pouvoir recycler l'ensemble du packaging. Par ailleurs aussi, le moniteur en lui-même, on va pouvoir le recycler à 85%. Ce qui aujourd'hui sur un produit d'électronique de grand public est quand même relativement haut en taux de recyclage. Et donc tout ça va dans effectivement l'état d'esprit aujourd'hui de demande sur les marchés publics ou les entreprises qui regardent de plus en plus la consommation, le recyclage, donc tout ce qui va effectivement dans l'esprit des politiques RSE des sociétés. Oui, parce que une économie comme celle-ci est déjà importante au point de vue d'un seul écran, mais on imagine facilement qu'une entreprise qui a 100, 200, 300 écrans ainsi, c'est totalement différent au niveau du coût énergétique. Très clairement, aujourd'hui, de toute façon, ces clients-là, en fait, font le calcul, aujourd'hui, carrément avec des instruments, vérifient la consommation des moniteurs, font le calcul, et lorsqu'on parle des fois d'une négociation de quelques euros sur le prix des moniteurs, là on ne parle pas de quelques euros, là on va parler en centaines, voire en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros sur le cycle de vie des produits. Donc ce sont des gains au niveau financier qui sont vraiment très importants. Et alors, en termes de garantie fabricant, sur ce type d'écran, est-ce qu'on est dans les mêmes garanties qu'à l'habitude chez IYAMA ? Totalement. Comme sur l'ensemble de la gamme IYAMA, en fait, on va être sur des écrans qui vont être garantis 3 ans, avec les mêmes modes de fonctionnement. Et même en termes de coûts, on est sur des coûts qui sont vraiment très proches d'un écran traditionnel. Je pense que sans trop m'avancer, ça sera vraiment la nouvelle génération des écrans dans les prochains mois. On va basculer. Là, c'est les premiers prémices, mais c'est effectivement un virage qu'on est en train de prendre. Là, tu as dit il y en a 4 pour l'instant qui sont dans cette gamme, hein ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a 4 modèles et de toute façon, la gamme va se développer dans ce sens-là et ça va devenir une nécessité de toute façon pour pouvoir répondre à la plupart des appels d'offres ou des demandes des entreprises.
Et alors, dans les 4, on a des diagonales différentes. Comment elles se composent? On va avoir donc des diagonales différentes, on va avoir des 24, des 27 pouces et on va avoir après des différences au niveau des résolutions. Donc on va avoir des modèles en résolution Full HD traditionnelle et on va avoir aussi des modèles en résolution QHD, donc ou communément aussi appelé 2K. 2K. Ah oui, format oblige, bien sûr. Alors, il y a encore une autre nouveauté chez Yamaha, une nouvelle gamme, un tout nouveau produit. Même dans le concept, on n'est plus sur un simple nouvel écran, on a vraiment une grosse nouveauté. Est-ce que tu peux nous amener vers ces écrans? Oui, bien sûr. Donc on va aller voir ce nouvel écran. Donc là, vous allez voir, c'est un nouveau moniteur donc chez Yamaha. Ça sera le premier moniteur aujourd'hui qu'on va avoir dans une gamme en format 32 neuvième. Donc le format 32 neuvième, tout simplement, ça correspond à 2 moniteurs côte à côte de format traditionnel 16 neuvième. Donc sur un même moniteur, on va pouvoir afficher 2 images côte à côte, et effectivement, qui vont même pouvoir provenir de 2 sources différentes. D'accord. Donc c'est 2 moniteurs collés, mais sans la barre noire au milieu, de la lunette, on va dire, de l'écran. Donc c'est effectivement un peu mieux. Donc ce format est un peu particulier, mais il y a aussi un accessoire dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui là aussi est un petit peu particulier. Alors dis-nous en plus. Une des particularités effectivement sur ces moniteurs, en plus de son format élargi, on intègre une station d'accueil à l'intérieur. Donc qui va vous permettre de connecter votre moniteur à votre réseau, de connecter tous vos périphériques directement sur le moniteur. Et lorsque vous arrivez donc à votre bureau, vous pourrez simplement connecter le câble USB-C à votre notebook et vous aurez accès donc à toutes les ressources directement via le moniteur. Donc c'est vraiment une passerelle universelle pour pouvoir se connecter. Alors cette station d'accueil, déjà elle offre effectivement des accessoires, en tout cas de la connectique intéressante, mais tu as parlé d'un câble USB type C. Ça signifie qu'on peut alimenter son ordinateur avec? Encore une fois, dans l'esprit de la réduction de nombre de câbles, on va avec un câble unique, donc partager les ressources, mais effectivement pouvoir recharger aussi son notebook directement sur le moniteur. Est-ce que ces écrans sont amenés à avoir d'autres tailles à l'avenir, ou pour l'instant on a que cette taille? Comment ça se passe? Non, alors sur l'aspect élargi comme celui-ci, oui, on va avoir aussi des formats 21 neuvième en 34 pouces, mais après pour l'instant on n'aura pas prévu de format plus grand. Par contre sur l'aspect station d'accueil, on a déjà toute une gamme qui commence à 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces, 34 et 45 pouces. Donc il y a tout un ensemble de gammes aujourd'hui. Alors cet écran, j'imagine que ça se voit à l'écran, ou plutôt à ce que l'on filme, il est incurvé. Il y a d'autres compétiteurs qui sont sur le marché avec des écrans incurvés. Il y a quand même une taille là qui est assez judicieuse, c'est du 45. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle a été la volonté Yamaha en optant finalement pour du 45, ce qui n'est pas aujourd'hui ce qu'on trouve dans ce type d'écran? Ben, c'est vrai qu'on arrive avec un nouveau format, parce qu'on a regardé un peu ce qui se faisait dans la concurrence et on s'est rendu compte qu'en fait les concurrents souvent présentaient des écrans qui étaient très volumineux. Et c'est vrai que sur un bureau, tout le monde n'a pas l'espace. Il y a aussi une notion de hauteur où on a l'impression effectivement de s'isoler complètement derrière son moniteur. Là, on a essayé de trouver un format qui permettait de garder effectivement une communication dans l'entreprise et de ne pas complètement se retrouver bloqué derrière son moniteur. Donc il y a une hauteur qui est relativement modérée. Et par contre, effectivement, ce côté immersif d'un écran très large et surtout aussi ce partage possible. Parce que le Covid nous a appris quelque chose, c'était surtout nous a amené vers ce marché des doubles moniteurs. Je sens que tu vas nous parler du télétravail. Oui, parce que donc cette taille de 45 pouces, ça nous évite l'écueil d'avoir en quelque sorte un bureau où il y a un écran, quoi, et c'est tout. Dans toutes les études de produits, de toute façon, chez Yamaha, on essaie de regarder toujours quelque chose qui soit pertinent par rapport à l'utilisation qu'on veut faire de son moniteur, et c'est ce qu'on a recherché avec ce format-là. On a essayé de trouver quelque chose qui soit un bon compromis entre l'outil de travail avec quelque chose, une approche double écran, mais effectivement en gardant quelque chose aussi qui permet de la communication
communication au sein de l'entreprise et non pas d'avoir des gens chacun bloqués derrière leur poste de travail, enfermés dans leur poste de travail. Sûr. Alors, IAMA, il y a aussi des écrans qui sont beaucoup plus grands que celui-ci, pas vraiment destinés au même usage, plus pour faire de la présentation en salle de réunion par exemple. Il y a un outil qui s'y prête très très bien chez IAMA, c'est DMS. On peut peut-être aller voir déjà ce que ça donne un très grand écran chez IAMA. Alors là, nous sommes déjà sur un écran IAMA de combien de pouces? Là, sur ce modèle-là précisément, nous sommes sur un moniteur en 86 pouces. Donc c'est clairement fait pour des salles de réunion. C'est pas possible d'avoir ça dans son petit bureau, mais c'est pas l'objet non plus. Je parlais tout à l'heure d'une solution d'administration, de monitoring. Comment tu la décrirais? C'est simplement une solution de management. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des sociétés ou des centres de formation ou des universités ou des lycées qui vont s'équiper avec ce type d'écran. C'est vraiment une tendance de fond depuis, on va dire, ces 2 dernières années. Simplement, effectivement, la difficulté pour un administrateur ou pour un responsable de DSI, c'est de gérer ces écrans-là parce qu'on a affaire à plein d'utilisateurs très différents et donc on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sur les écrans, qui les utilise, de quelle façon on les utilise. Est-ce qu'ils sont suffisamment compétents ou connaisseurs des fonctionnalités? C'est souvent qu'on a affaire à des publics différents. Donc on va avoir affaire à des gens qui vont être relativement avertis et formés. Ça va être peut-être le professeur, ça va peut-être être le responsable informatique, le responsable de la communication. Mais on va avoir affaire aussi à des gens qui, eux, sont complètement néophytes. Et donc tout ce public différent, on va pouvoir manager l'écran, on va pouvoir définir des réglages qui vont permettre effectivement d'avoir une utilisation adaptée à l'utilisateur. Donc voilà, ça sera sur des définitions de profil d'utilisateur. On va pouvoir aussi à distance prendre la main sur les moniteurs, les mettre à jour, vérifier. Un peu comme on fait avec un TeamViewer par exemple? Oui, exactement. Il y a même un outil qui ressemble à un TeamViewer qui est intégré dans le IAMA DMS qui va permettre effectivement à distance de prendre la main sur l'écran et donc de pouvoir guider l'utilisateur dans son approche de l'écran. D'accord. Donc il y a des exemples concrets qui sont des fois assez stupides, mais quelqu'un sans faire exprès va changer l'entrée vidéo du moniteur et comme par hasard le moniteur il est tout noir. La personne à distance, l'administrateur, pourra changer l'entrée vidéo et dire attention, tu as touché à tel réglage, il faut modifier, voilà, j'ai remis le réglage. Et ça évite surtout à la personne de se déplacer et d'aller. Alors si c'est un site proche, ça va, mais quelquefois on peut parler de multi-sites avec des écrans disséminés partout en France. En termes de réactivité, c'est plus compliqué là. Et il y a effectivement des difficultés logistiques à ce moment-là. Donc ça peut servir un peu à faire de la maintenance. Ça sert à faire du suivi d'utilisation parce qu'on peut en tirer des statistiques et ça peut effectivement éviter surtout des actes de maintenance et des déplacements qui ne seraient pas nécessaires. Il va être possible d'entretenir tout ce qui serait firmware, mise à jour de l'écran également? Oui, on va pouvoir effectivement pousser les dernières versions de firmware dans chaque moniteur et donc effectivement être sûr que son parc de moniteurs soit toujours à jour. Ce logiciel, cette offre est quelque chose de payant, c'est soumis à une licence, comment ça se passe? Elle est totalement gratuite et donc c'est IAMA, on fournit simplement un accès à un portail, c'est sur le cloud, on va fournir un numéro de licence à la personne, les serveurs sont hébergés chez IAMA et donc tout le système est centralisé et gratuit. D'accord, donc chaque acquéreur d'un écran disposera automatiquement de son outil finalement d'administration à distance. Tout à fait, il suffira simplement qu'il nous le demande et on va lui fournir donc un code d'accès et il aura effectivement son espace dédié, espace privé pour pouvoir gérer son parc d'écran. D'accord. En termes de volume possible, est-ce qu'il y a une contrainte? Est-ce qu'il y a un maximum d'écrans ou absolument pas? C'est pas limité en nombre d'écrans, ça va être limité après en nombre de profils d'utilisateurs qu'on va pouvoir créer. D'accord. C'est simplement sur le nombre de profils d'utilisateurs. En nombre d'écrans, il n'y a pas de limite. Aucune limite. Alors, il y avait une dernière offre qui s'appelle le eSyNedge. Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu de quoi il s'agit? Qu'est-ce que cela va permettre de faire pour les intégrateurs, les clients finaux? Comment cette offre s'articule? Alors l'idée d'iSyNedge chez IAMA, c'était que dans la partie affichage dynamique, aujourd'hui on a affaire à des utilisateurs qui sont quelquefois des néophytes et qui utilisent un écran en fait juste avec une clé USB. Donc ils vont communiquer, ils vont brancher leur clé USB avec un contenu, une présentation
présentation quelconque ou avec une vidéo ou des photos qui vont avec un diaporama. Simplement, quand on fait cette approche-là, très souvent on crée quelque chose qui est intéressant au départ. Simplement, si on parle d'affichage dynamique, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit évoluer. On doit faire évoluer ces contenus-là. Et quand on utilise une clé USB, très souvent, après, les gens ne gèrent pas ce média-là et ont des difficultés, ne serait-ce que physiques aussi. Quelquefois, les écrans, ils ne sont pas sur place, il faut se déplacer, il faut aller changer les clés USB sur chaque moniteur. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué et donc, souvent, les gens abandonnent ces solutions-là. Donc, l'idée d'iCNedge, c'est d'éduquer les gens à aller vers des solutions d'affichage dynamique réelles. Donc des logiciels. Donc c'est une solution qu'on met à disposition de toutes les personnes qui vont acheter un écran Yamaha d'affichage dynamique avec un player intégré. Ils vont pouvoir, pareil comme dans le cas des Yamaha DMS, nous demander un numéro d'accès. On va leur donner accès sur notre serveur à ce logiciel iCNedge 2. Et donc là, à ce moment-là, ils vont pouvoir créer leur propre contenu, qui va être un contenu qui peut être différent de différents médias, qui peut être du texte défilant, qui peut être de la vidéo, qui peut être une présentation, voire des widgets, voire récupérer la météo par exemple, avec un découpage de zones. Vraiment une solution d'affichage dynamique. Simplement, nous ce qu'on veut, c'est vraiment éduquer les gens qui comprennent le concept. Et une fois qu'ils ont compris ce concept-là, à ce moment-là, s'ils veulent aller sur un deuxième stade, on va les rediriger vers des vrais éditeurs de logiciels qui vont pouvoir customiser, personnaliser leur installation et donc qui vont aller vers des fonctions plus poussées. C'est incitatif quelque part, c'est pour les inciter à aller au-delà de ce que est très simple de la clé USB, quoi. Montrer les possibilités de ce que c'est qu'un affichage dynamique et de faire vivre. Et une fois qu'on a compris ce concept d'un contenu qui est vivant, ben à ce moment-là, on va s'y intéresser et on va aller plus loin dans une approche et on se rapprochera d'éditeurs spécialisés avec lesquels on a des partenariats, avec lesquels on discute régulièrement et avec lesquels on va effectivement avoir des synergies. Mais vraiment, l'approche d'iCNedge, c'est ce côté éducatif qu'on veut avoir. Alors, effectivement, Frédéric, cette année, beaucoup de nouveautés entre le 63, la nouvelle gamme des écrans 45 qui intègre une station d'accueil, les améliorations offertes par DMS en termes d'entretien et de maintenance de parcs déployés chez les clients finaux et ce iCNedge qui va permettre de développer l'usage de chacun de ses clients. Merci pour tout Frédéric, je te remercie pour ton accueil et toutes ces explications claires. Merci à vous. Bonne fin de salon, on est un petit peu sur la fin de l'IT Partners, donc je te donne rendez-vous sans doute l'année prochaine. Avec grand plaisir, rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup.